Aujourd'hui, 15 août 2011, avec vous, avec la population de Cogolin, avec l'ensemble des représentants des associations patriotiques que je salue, avec l'ensemble des porte-drapeaux qui honorent par leur présence cette manifestation, avec la très belle participation, colonel, commandant des troupes d'infanterie de marine et de la musique de la marine, devant les responsables de votre département, de votre circonscription, de votre canton et de votre commune, je voudrais vous dire toute la force de cette manifestation et toute la reconnaissance du ministre de la Défense pour toutes celles et tous ceux qui contribuent à lui donner le plus grand éclat. Cet événement est en effet l'occasion de rappeler le rôle décisif que les combattants français ont joué tout au long de la Seconde Guerre mondiale et à partir du débarquement de Provence tout particulièrement pour la libération de notre territoire et pour l'anéantissement de l'adversaire nazi. La nuit du 14 au 15 août, dans une opération baptisée Anvil, puis renommée Dragoon, l'assaut des côtes est lancé du Lavandou à Saint-Raphaël. Des parachutistes sont envoyés dans la région du Muy, pendant que des commandos français neutralisent les batteries ennemies au Cap-Nègre. Elles bousculent les positions allemandes tenues par la 242e division du général Basler et sécurisant le flanc des zones de débarquement permettent l'opération elle-même. 600 bateaux de transport, 1270 péniches font alors route vers les côtes, appuyés par les 2000 avions de la Mediterranean Allied Air Force et 250 navires de guerre alliés. À leur bord, la 7e armée américaine du général Patch et l'armée B du général Jean Delattre de Tassigny. Composée de la 1re division de marche d'infanterie, de la 2e division d'infanterie marocaine, de la 3e division d'infanterie algérienne, de la 4e division de montagne marocaine, de la 9e division d'infanterie coloniale et des 1er et 2e divisions blindées, ainsi que les unités organiques de soutien. Le 15 août au matin, les convois sont face à leurs objectifs. Une première vague de soldats débarque entre Cavalère et Saint-Raphaël sur les plages baptisées Alpha, Delta et Camel. Le lendemain, encore, le débarquement continue. L'armée allemande, qui évidemment fait face au débarquement du 6 juin, est menacée cette fois par l'élan irrésistible du débarquement de Provence. Elle se replie, mais en combattant. La France est suspendue, elle frémit d'impatience. La résistance intérieure, admirable de courage, se mobilise, multiplie les sabotages des voies de communication, harcèle l'occupant. Le 17 août, ici même à Cogolin, le général Delattre de Tassigny établit son poste de commandement d'où il dirigera les premières opérations. Dans les jours qui suivent, la France secoue son joug et se relève, vibrante d'espoir, après les premiers succès remportés dès le 21 août à Toulon et le 26 août à Marseille avec les troupes du général de Montsabert. Paris retrouve sa liberté, les armes à la main, mais il faudra encore 9 mois de durs combats, et en particulier le terrible hiver 1944 dans les Vosges, où nos unités, pourtant très aguerries, souffriront beaucoup avant d'offrir à la France
la victoire complète du 8 mai 1945. Curieusement, les durs combats d'Autun, ceux de Montbéliard, de la Trouée de Belfort, les combats des Vosges et de la Poche de Colmar sont l'œuvre d'une armée très hétérogène. Ils sont l'œuvre d'une armée à qui son chef a su imposer progressivement l'amalgame des Français de l'intérieur, y compris des unités constituées dans le maquis. Et quand vint l'heure de la charge exaltante vers l'Allemagne et l'Autriche, l'amalgame a cimenté cette armée en rapprochant les hommes les plus divers. Entre les Français de l'intérieur, de toutes origines, politiques ou sociales, les vieux briscards de la glorieuse campagne d'Italie et les unités plus jeunes de l'armée d'Afrique, 376 000 combattants venus de nos territoires d'Afrique du Nord pour l'essentiel. Des générations, des classes complètes de Français d'Algérie, de 18 à 45 ans mobilisés, représentant la moitié des troupes aux côtés des troupes indigènes volontaires pour participer à ce combat, comme elles l'avaient été dès 1941, à partir du Tchad, pour affronter l'ennemi italien en Libye. C'est le serment de Koufra du général Leclerc, c'est l'appui des troupes françaises pour repousser en Somalie, en Éthiopie, les troupes italiennes aux côtés des forces anglaises. C'est la campagne de Tunisie, où aux côtés des Américains, les troupes françaises reconstituées à partir du Maroc et de l'Algérie lancent l'assaut qui repousse les Allemands et qui font prisonnier une armée complète. C'est l'immense effort des Alliés, et c'est l'effort tout particulier des troupes françaises d'Afrique du Nord, en Italie, au Mont Cassin. C'est le débarquement en Corse, la libération de la Corse. C'est la libération de l'île d'Elbe. Ces combattants par dizaines de milliers forment le noyau du débarquement et l'essentiel du débarquement du 15 août 1944, dont l'élan victorieux dans la vallée du Rhône assurera la jonction avec les troupes débarquées en Normandie et obligera l'adversaire à se replier sur sa frontière avant d'être le dernier sursaut de la bataille des Ardennes. C'est les troupes de Leclerc, c'est l'armée B, devenue première armée française, devenue Rhin et Danube, qui lance la charge et qui permettra, en effet, au maréchal de Lattre de Tassigny de signer au nom de la France l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie à Berlin le 9 mai 1945. Cette France avait retrouvé toute l'énergie qui ne lui avait pas manqué en 1940. Ce qui lui avait manqué, c'était assurément le soutien de puissances qui s'étaient abstenues d'intervenir. Ce qui lui avait manqué, c'était assurément la technique, la tactique, comme l'a dit admirablement le général de Gaulle dès le 18 juin 1940 à Londres. Mais c'est le sacrifice de l'armée française, protégeant le rembarquement des Anglais à Dunkerque, qui a permis aux 250 000 soldats anglais de retrouver leur pays et de constituer ces troupes dont nous aurons besoin, nous les Alliés, pour gagner en Afrique du Nord après le débarquement américain, Madame le Consul général. Cet élan, cette furia française, on la retrouve dans ce débarquement du 15 août, on la retrouve dans cet élan victorieux. Et permettez-moi de le dire pour ceux qui ont la passion de notre pays, comme vous l'avez tous, puisque vous êtes ici présents, c'est une France de sang mêlé, où quelles que soient les origines, la volonté de libérer le pays, de repousser l'adversaire, dépasse et surmonte toutes les divisions. Eh bien, faisons en sorte que ce 15 août soit un symbole de l'unité française retrouvée pour de grands projets, de grands élans et de grandes réussites.